de la Nouvelle Jérusalem. Beaucoup de gens aiment parler de la Nouvelle Jérusalem, ils disent que c'est une très belle cité, mais aujourd'hui nous allons voir comment la Bible décrit la Nouvelle Jérusalem. Je crois que c'est quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux imaginer à propos de la beauté d'une ville. On peut lire dans Apocalypse chapitre 21, du 1er au 2e verset. Au premier verset, Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Beaucoup de chrétiens ignorent que cette terre va disparaître et surtout que le ciel va disparaître. Le ciel que nous entendons, là où se trouvent les anges, ce ciel va disparaître parce que tout sera nouveau. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On dit que la première terre va disparaître, le premier ciel va disparaître, la mer va disparaître. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et au verset 2, il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous savons que nous sommes l'épouse, l'église c'est l'épouse et Jésus-Christ c'est lui l'époux. Donc l'église est en train d'être préparée pour la venue de Jésus. Jésus va revenir prendre son église. C'est comme une fille qui est déjà dotée, son fiancé t'a déjà doté et tu attends le mariage. C'est comme le jour du mariage. Le jour du mariage, avant que le fiancé vienne te prendre chez tes parents, tu dois te préparer, tu dois te rendre plus belle pour accueillir ton fiancé. Et c'est le cas avec l'église. L'église est en train d'être préparée par le Saint-Esprit pour que quand l'époux, c'est-à-dire Christ, quand il viendra prendre l'église soit préparée. Donc si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez la beauté de la Nouvelle Jérusalem. C'est quelque chose qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. C'est un endroit où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de regrets, il n'y a pas de souffrance. C'est le repos, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est un endroit que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent maintenant parce que qu'on le veuille ou pas, on va quitter cette terre. Tous ceux qui m'écoutent vont finir par mourir un jour. Et ça ne sert à rien de te plaire dans les péchés qui vont te détruire. Le péché, le plaisir que tu préfères maintenant, au lieu d'accepter Jésus, de te repentir, tout ça, ça ne contribue qu'à ta propre destruction. Ça détruit ton corps. Et ton corps, c'est le temple de Dieu. Si vous lisez du verset 16 au verset 21, on te donne les détails de cette belle ville. C'est une ville que tout le monde devrait envier. C'est un cadeau que Dieu a donné à tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui vont accepter de se repentir et d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Les vendredis, j'aime souvent vous parler des choix. C'est vous qui choisissez. Vous devez choisir. On ne te force pas. C'est toi qui décides. C'est pour cela que Dieu dit qu'il met devant toi la vie et la mort. C'est toi qui choisis. Si tu choisis la vie éternelle, c'est toi qui seras heureux pour l'éternité. Ça ne sert à rien de te lier au péché. Le péché détruit. La vie de péché est temporaire ici sur la terre, mais après le péché, il y aura le jugement. La question que je vous pose souvent, c'est de savoir où est-ce que vous irez si aujourd'hui vous quittiez cette vie. S'il arrivait que tu meurs, est-ce que tu sais où tu irais? Certains me disent qu'ils ne le savent pas, que c'est Dieu qui sait. Mais quelqu'un qui est sauvé doit le savoir. Tu dois avoir l'assurance que tu es sauvé parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Un jour, il y aura une trompette et il y aura l'enlèvement et seuls ceux qui ont accepté Jésus seront enlevés et vivre avec lui éternellement. Et c'est très important de comprendre que si tu te répands aujourd'hui, tout ce que tu auras fait sera oublié. Rien ne va t'accuser devant le trône de jugement. Personne ne pourra t'accuser. Si tu as violé des femmes, aucune femme ne pourra t'accuser parce que tes péchés seront effacés par le sang de Jésus. Si tu as fait beaucoup d'avortements, le sang de Jésus va effacer tous tes péchés. Toi qui vis avec un homme alors que tu es un homme, tout ça peut être effacé si tu te répands. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir devant Jésus et de t'humilier et accepter que tu es pécheur. Tourner le dos au péché parce que ça ne sert à rien de s'accrocher sur des choses futiles, des choses qui ont une fin. L'alcool, la drogue, tout ce que tu fais pour te soulager, ça ne te soulage pas. Au contraire, ça te détruit davantage. Il n'y a qu'une seule voie pour être sauvé, c'est Jésus, c'est de t'humilier devant Jésus. Ne dis pas que tu attends, que tu abandonnes ceci ou cela. Viens avec tes faiblesses, que tu sois une prostituée, que tu sois un criminel, même si tu ne fais pas de graves péchés. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus, son message te concerne. C'est à toi de prendre les décisions. Si tu veux vraiment résider dans cette ville éternellement, invite Jésus. Mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie pour que tu sois sauvé. Si tu veux qu'un serviteur de Dieu t'assiste, appelle au plus 250